Chers amis, bonjour. C'est avec un plaisir non dissimulé que je vous retrouve une fois de plus. Sous un ciel toulousain plutôt chaotique, une menace orageuse plane sur la ville. Un climat à l'image du sujet du jour, et j'évoquerai avec vous les menaces à peine voilées, à l'image du ciel, que certains fâcheux font peser sur la pérennité de l'excellente chaîne d'infos télévisuelle CNews. CNews, la chaîne d'infos préférée des Français. Insupportable pour une bonne partie du landerneau médiatique gangréné par le gauchisme culturel. CNews est une chaîne privée dont la ligne éditoriale est ancrée à droite, j'en ai jamais caché, et alors? De la même façon que d'autres, la plupart des autres, émargent à gauche. Et alors me direz-vous, eh bien c'est une chaîne privée, c'est son droit le plus absolu. C'est exact. Mais que voulez-vous? Pour ces fâcheux, si l'on n'est pas de gauche, on est forcément un crypto-fasciste d'extrême droite. C'est devenu un grand classique. En tout état de cause, et c'est le plus grave, le profil de CNews n'a pas eu l'heure de plaire au Conseil d'État. Saisi par l'ONG Reporters sans frontières, censément apolitique, mais qui ne l'est pas, eh bien le Conseil d'État a donc exhorté l'Arcom, qui est le régulateur des médias, à renforcer son contrôle sur CNews. Juste sur CNews, pour vérifier si CNews respecte bien ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'info, dit cette décision arbitraire s'il en est. Au-delà de CNews, seule ciblée en l'occurrence, c'est toute la question de la liberté d'expression qui est posée, et avec elle la liberté de l'information. Sont-elles en danger en France ? C'est la question légitime que recèle l'itinéraire chaotique de cette scandaleuse recherche de mise au ban de CNews. Alors passons sur la saillie lunaire du sinistre Aymeric Caron, ce grand turiféraire des moustiques, mais aussi petit enculeur de mouches. Lui en appelle directement à la fermeture immédiate de CNews. Pathétique. Comme en toute matière, il faut toujours distinguer les vraies raisons des prétextes invoqués. Quelles sont-elles ? Bien tout simplement, certains maîtres censeurs ne supportent pas qu'existent des notes dissonantes, des mots discordants de ceux de l'orthodoxie médiatique dominante, laquelle est bien ancrée à gauche d'une façon générale. Mais allons plus loin. CNews est un vilain petit canard. Elle a cette fâcheuse habitude de dire le réel, un réel que certains ne veulent pas voir. Elle a aussi la fâcheuse habitude de défendre la nation française, la pérennité de sa culture et sa continuité historique. C'est très mal, cela. Elle a la fâcheuse habitude de valoriser la laïcité à la française et les piliers républicains, dont, justement, singulier paradoxe, les libertés publiques, et en particulier la liberté d'expression. Elle a encore la fâcheuse habitude de pourfendre l'islamisme, et en particulier le frérisme des frères musulmans, qui s'infiltrent dans tous les pans d'activité de la société française, sans grande résistance, semble-t-il. Forcément, cela, comprenez-vous, c'est islamophobe. Mais, crime suprême s'il en est, elle a surtout la fâcheuse habitude de dénoncer inlassablement l'antisémitisme, et surtout l'antisémitisme d'origine islamique, et celui d'extrême gauche aussi. Alors ça, c'est pas bien du tout. Mais ce n'est pas tout. CNews est également coupable d'adopter une lecture réaliste et équilibrée de la situation d'Israël. Israël qui joue en permanence sa survie existentielle. Le crime de trop, sans doute. Bref, CNews a le tort incommensurable de remettre l'église, mais aussi la synagogue, au centre du village, et de rétablir un certain équilibre dans le traitement sclérosé de l'information en France. Et le reste n'est que prétexte. Pour s'en convaincre, il fallait voir les circonvolutions oiseuses, les explications embarrassées de Christophe Deloire, président de Reporters sans frontières. Il ne s'en cache pas, il aborde ontologiquement tous les médias détenus par Vincent Bolloré, dont CNews. Très savoureuse fut son algarade cathodique, mais pas très catholique, avec ses contradicteurs de l'émission L'heure des pros de Pascal Praud. Incapable, le bougre, de développer un seul argumentaire cohérent à l'appui de son offensive politique. Et entre autres bafouilles, selon lui, CNews participerait à la fragmentation du pays, je le cite. Et il le dit sans rire. Mais quid alors de Mediapart ? Quid d'Edwy Plenel et de ses livres qui clivent dramatiquement les Français ?
Et quid des petits résistants de Télérama, qui justifient le massacre du 7 octobre par le Hamas et qui voient dans le Hamas un groupe de résistants. Le moins que l'on puisse dire est que ces petits Jean Moulin de mon cœur ne sont pas très clairs. Vous suivez les résistants, Jean Moulin, et les Moulins de mon cœur, la chanson de Michel Legrand. Et quid encore de nos radios publiques, subventionnées par nos impôts, France Inter, France Culture, d'autres encore. Alors là, le pluralisme y est totalement absent. Et là, ce n'est absolument pas normal. Ce sont des radios publiques. Là n'existe qu'un seul son de cloche et de gauche. Pire encore, d'extrême gauche. Mais si j'osais un trait d'humour, je dirais que finalement, nos radios publiques sont tout de même pluralistes dans leur genre. Elles ont le sens de la nuance malgré tout. Elles explorent en effet toutes les nuances du rouge. Et pour en revenir à CNews, est-ce sa faute si plusieurs personnalités de gauche refusent ces invitations? Par exemple, Sophie Binet de la CGT, par exemple Sandrine Rousseau, pour ne citer qu'elle. Alors, sur Sandrine Rousseau, permettez-moi une petite blagounette. Que tous les mecs qui pensent avoir une vie de merde se consolent en songeant que chaque matin, il y a un mec qui, le pauvre, s'éveille auprès de Sandrine Rousseau. Je referme la parenthèse. Donc, vous l'aurez compris, c'est l'arbitraire le plus absolu qui préside à ces anathèmes visant CNews. Une caste de maîtres censeurs veut à tout prix en faire une paria, une pestiférée, une sorte de juif de l'audiovisuel en somme. Et que le Conseil d'État relaie cette cabale avec une décision aussi tortueuse que nébuleuse laisse songeur. D'aucuns y voient les prémices d'un gouvernement des juges en France, des juges rouges bien sûr. Martelons donc notre attachement à CNews, une chaîne d'infos de très grande qualité, et où, mais oui, règne un vrai pluralisme. Une chaîne capable tout de même d'inviter le sinistre Bompard de LFI pour parler d'Israël, mais aussi d'avoir pour chroniqueur régulier l'imbuvable Karim Zeribi. Qui dit mieux? Et si l'on élargit la focale, vu le fort enracinement à gauche de la plupart des médias français, c'est bel et bien l'existence de CNews qui garantit un certain pluralisme en France et un certain équilibre dans le traitement de l'information. Les mêmes fascistes rouges qui voudraient nous imposer une uniformisation de l'information, à gauche toutes, sont bien moins choqués devant les dérives antisémites systémiques des membres de la France insoumise. Mais de ce sinistre charivari, de ce grand carnaval, s'évince une morale, à l'instar des fables de La Fontaine, celle des arroseurs arrosés. En effet, les censeurs qui ont impulsé ces remugles, ces odeurs rances de renfermés, ne se rendent même pas compte qu'ils ont ouvert une boîte de Pandore dont ils seront les premiers cocus. Ils seront les prochains sur la liste des suspects. Et si l'on devait établir des cartes d'identité politique, des fiches signalétiques de chaque journaliste intervenant sur tel ou tel média, ils auraient bien plus à perdre que CNews. C'est tout le mal que l'on souhaite à ces chantres de la cancel culture, qu'ils sombrent bel et bien dans ce cycle infernal qu'ils ont eux-mêmes entrouvert. En revanche, leur démarche aura très certainement l'effet inverse de celui escompté. Elle aura gratifié CNews d'une extraordinaire publicité. Pour conclure, l'on doit tirer de cette pitoyable séquence une leçon fondamentale. Nous avons tous jusque-là vécu l'illusion que la liberté d'expression était acquise une fois pour toutes. Eh bien, ce n'est pas le cas. Il nous faut la chérir et la protéger continuellement comme une valeur suprême. Et l'on pense là au poème d'Éluard, « Liberté », sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et sur les arbres, sur le sable et sur la neige, j'écris ton nom, etc., etc. Mais c'est en chanson, une fois de plus, que je tire ma révérence, une chanson idoine s'il en est, ma liberté de penser de Florent Pagny, et je la dédie au fâcheux du jour. Au revoir.